Salut à tous et bienvenue dans ce débriefing WRC consacré au Deutschland, le rallye d'Allemagne. Et rebonsoir Romain. Ouais, pour ceux qui ont maté le Grand Prix de F1, on le fait juste après, donc Ouais, Bon, il y en a pas qui l'ont maté vu que ils trouvent ça nul. Et qu'apparemment les pilotes de rallye aiment pas la F1. Non, ça c'est monsieur RC Neuville, RC Bartman, RC tout ce que vous voulez. bon ça, bref, ça, c'est autre chose. Je suis pas sûr qu'aborder son cas maintenant soit la bonne chose, sachant qu'on parle personnellement d'un de mes rallyes préférés de la saison, étant donné que c'est un rallye asphalte. J'ai toujours préféré les rallyes asphalte au rallye terre. Sûrement parce que je viens d'une région où on n'a pas de rallye terre en fait. Donc, on commence par quoi? Par la malédiction Volkswagen arrêtée de la meilleure des manières avec un triplet, hein, je pense. On peut le dire Ouais, autrement. moi ce qui me fait sourire, c'est que monsieur Mikkelsen, il a beau s'arracher chaque année au Deutschland, il fait tout le temps troisième. Oui. Ça fait 3 années qu'il fait troisième. Ouais, bah oui. Enfin, le problème, c'est que oui, là, encore avant, ça pouvait être compréhensible qu'il pouvait être déçu de pas faire mieux. Parce que je rappelle quand même que l'an dernier, on a enchaîné 2 ans avec 2 victoires non Volkswagen. Justement, Volkswagen n'avait jamais gagné en Allemagne. C'était Dani Sordo sur Citroën il y a 2 ans. Et l'an dernier, Thierry Neuville sur Hyundai. D'ailleurs, je tiens à signaler un truc assez marrant, c'est que on va dire depuis 3 ans, c'est quasiment tout le temps le même podium. Mikkelsen a toujours fait troisième, et en 2013 c'était Sordo, Neuville, Mikkelsen, et l'an dernier c'était Neuville, Sordo, Mikkelsen. Ouais. Et cette année, donc triplé Volkswagen dans l'ordre qu'il faut, on va dire. Ouais. Ogier, Latvala, Mikkelsen. Ogier, Latvala, Mikkelsen, podium classique, hein, on l'a déjà eu cette saison. Évidemment, les pilotes avaient envie de se rattraper de leur médiocre performance l'an dernier. Bon, on se souvient d'Ogier qui fait 2 grosses fautes et de Latvala qui fait son erreur d'Androntal. Hein, ça a fait mal, ça a fait clairement mal. Mikkelsen qui avait sauvé quand même avec la 3e place, mais n'empêche que c'était quand même un échec critique pour Volkswagen. Donc Ogier qui s'impose à 23 secondes derrière, on trouve Latvala à 1 minute 56 de Ogier, donc à 1 minute 33 de Latvala, on trouve Mikkelsen qui donc fait encore un résultat correct, hein. Un peu dommage de pas le voir un jour devant à la régulière devant Latvala ou devant Ogier, même si c'est vrai que c'est compliqué sur un rallye comme l'Allemagne. Peut-être un jour on aura peut-être la chance de le voir. Moi j'espère qu'il gagnera un rallye. Déjà, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine j'espère qu'il en gagne au moins un, histoire qu'il ouvre un peu son palmarès, parce que bon, c'est vrai qu'il s'arrache quand même maintenant depuis 3 ans avec Volkswagen Motorsport pour faire perpétuer l'équipe, donc il est toujours là quand il faut. Sachant que comme on avait dit, il était très tranquille en fin de rallye, au point qu'il a même changé son différentiel pour faire des essais, je crois, pour la Corse. Ouais. Donc il a pris son temps, il sert un peu aussi de pilote d'essai de luxe, hein, bien sûr, parce que donc ensuite on trouve les 2 Hyundai de Sordo et Neuville qui d'ailleurs donc s'est fait avec Sordo devant Neuville. Ouais. D'ailleurs en parlant justement donc de Neuville qui s'est fait un peu allumer, remettre à sa place en début de rallye, en début de week-end par Alain Penasse, le responsable, c'est le patron? Non, c'est le team manager, je crois. C'est le directeur technique, non? Ouais, bon, enfin, c'est un truc dans le genre, en fait. Ouais, de chez Hyundai Motorsport, qui lui a dit clairement qu'on avait, en quelque sorte, perdu le Thierry Neuville qu'on avait il y a 2 ans, et on peut pas le nier, hein, clairement, hein, c'est pas le Thierry Neuville qu'on a vu avec la Fiesta Qatar. Ouais. Même s'il a fait des bons résultats, même s'il a gagné l'an dernier, même si c'est lui qui a porté le premier podium à la Hyundai, à coup de Corona certes, mais qui l'a porté. On peut pas dire le contraire, ça reste un bon pilote. Après, c'est vrai qu'ils ont peut-être placé un peu trop d'espoir sur lui, parce que je pense que vraiment ils voulaient aller peut-être même carrément chercher un titre avec lui. Le problème, c'est que la i20 là est devenue un peu obsolète, hein, clairement. Maintenant, il va falloir attendre la nouvelle. Hein. La version 5 portes toujours en test, qui arrivera dès l'année prochaine. Je crois bien. Oui. Ouais, et pour Sordo, il fait un bon rallye. J'ai pas suivi vraiment les résultats de Sordo au fur et à mesure de cette saison. Il a été assez discret, sachant qu'il sera d'ailleurs dans la numéro 20 pour le Hyundai Motorsport N, l'écurie, la 2e écurie pour le rallye d'Australie.
car en Australie, on a préféré mettre Hayden Paddon en tant que néo-zélandais, pilote qui connaît mieux le terrain, sur la deuxième voiture officielle. Bah, et puis, c'est pas qu'il connaît mieux le terrain, c'est que, je sais pas si t'as marqué, mais depuis la performance d'Aiden Paddon en Italie, où je crois qu'il a fait quatrième ou Oui, troisième, je sais oui. plus. Depuis cette performance-là, tous les rallye-terres, ils ont pas ce Sordo en N, Oui. et on met Paddon en officiel, enfin en team principal. Oui. Et tous les rallyes asphalte, on remet Sordo Ouais, en ils team essayent principal parce de... qu'il est plus expérimenté sur l'asphalte. À signaler donc cette année, tout comme l'an dernier, sauf que l'an dernier c'était Brian Bouffier qui était troisième pilote. Hyundai cette année c'était Kevin Abring, le néerlandais, Oui. qui termine 11e juste pour le citer. Je l'ai pas vu faire trop d'erreurs, il a fait un bon rallye, je pense, hormis le shakedown où il explose la suspension. C'est vrai que Ouais. il m'a fait peur. Hein. Je pensais qu'il allait vraiment partir comme à Ypres et que ça allait finir sur le toit au bout de 3-4 spéciales, mais non, ça va, il a tenu. Il a su tenir, bon, même s'il termine derrière le pilote junior de chez Citroën dont on va reparler après. Voire même maintenant, en fait. Oui, bah avant, vu que il y a Evans 6ème au classement, on va parler d'M Sport un peu avant. Evans, c'est un peu la déception, ayant gagné la Power Stage l'an dernier. C'est vrai que c'est un Bah, petit il en peu... fait un bon rallye l'an dernier, tout court. Ouais, il a fait un bon rallye. C'est vrai que là, on est un petit peu déçu de le voir que 6ème. C'est vrai qu'au niveau de son résultat, c'est pas top. Il est où? Il est à combien? Il est à 18 secondes de Neuville, ce qui est pas trop loin. Mais bon, enfin, de toute façon, en gros, globalement, chez M-Sport, c'est à peu près le seul qui s'est décarcassé durant tout le rallye, parce que de toute façon, Tanak termine 8ème, 1 minute 14 d'Otsberg qui est devant lui. Pour Kubica, il termine où? Il termine au moins? 13. Enfin, moi, je le vois 13 dans le classement RC1. Robert, où es-tu? Robert, avec sa nouvelle plaque personnalisée. Ouais, oui, avec sa nouvelle plaque plutôt narcissique. Ouais, n'est-il pas? Qu'un Ah, RKWRC quand même. Ouais, il termine 35ème au général. Oui, ce qui est pas terrible. En même temps, il s'est un peu pris une pénalité de 5 minutes aussi. Il ouais, mais termine, une pénalité de 5 minutes, ça explique pas tout, hein. Le mec, il a dû se planter 3-4 fois, hein. termine à 7 dixièmes de Nicolas Chorn. Oui, non, mais il s'est planté. De toute façon, il a arraché son pare-brise aussi. Il avait, Ouais, bah, il a tout arraché, lui. Il a même il arraché avait, son contrat, tiens. il avait plus de pare-brise sur une des spéciales. Le problème, c'est que ouais, c'est toujours son problème, c'est comme ça, quoi. Ouais, C'est ouais. rapide, mais ça fait toujours les mêmes fautes, bêtes. On peut pas vraiment lui en vouloir. Je veux dire, c'est vrai qu'il a son handicap, mais bon, c'est un peu décevant quand même. Ensuite, ouais, bah, Hotzberg, alors là, on va évoquer le cas des Citroën, enfin des DS, parce que justement, Hotzberg qui termine 7ème, meilleur représentant de Citroën. Et où termine Mick? Il termine Je le 12ème. vois 12e, Il moi. termine 12ème, ouais, juste derrière Abring. Enfin, je dis juste derrière à 1 minute 29 quand même. Ce qui est pas rien. C'est pas terrible pour Mick, hein. Je l'attendais bien mieux. Pour moi, c'était un des favoris après avoir vu quand même que l'an dernier, suite à la sortie de Latvala, il était en tête. Ouais. C'est vrai que pour moi, c'était un des favoris. En plus, la Citroën est quand même efficace sur asphalte, mais malheureusement, c'est vrai Ouais, il a fait 3-4 fautes, hein. on C'est... n'a pas, ouais, on n'a pas vu, j'ai pas vu ce que je voulais voir. Et clairement, je trouve ça même pas tout à fait. Limite abusé, c'est limite abusé ce qu'il nous a fait. Ouais, je trouve pas ça normal qu'il termine derrière Rosberg, clairement. Enfin bon, ensuite, qui on a pas donné, donc 9ème. Ouais. Ouais, donc il y avait 4 Hyundai, je me suis trompé, j'ai pas dit 3, il y en avait 4. Euh, ensuite donc, ouais, bah Padon, je sais pas si on a grand chose à apporter dessus. Oh, bah, il perfectionnise son pilotage sur asphalte. Ouais, il se perfectionne, pas perfectionnise. Ouais, ça va, hein. Moi, je sais pas écrire, je sais pas lire, donc c'est bon. D'accord. T'as juste après travailler, c'est ça? Ouais. Je Dixième travaille à place. la mine, moi, monsieur. Ouais. Dixième place. En parlant de mine. En parlant de mine. En parlant de les mines, même. On Alors, tombe putain, très bien. transition. Cette transition, faut la garder, là, clairement. Ah ouais, non, mais attends, je la note. Donc, dixième place, Stéphane Lefebvre, donc notre nordiste. Pilote junior, donc pour Citroën, en quelque sorte, troisième pilote, qui lui, donc, Donc représentait le pas DS. 59. Ouais. Mais était pilote pour Citroën et non pas DS. Avec donc également une DS3 évoluée. Bon, la décoration, on repassera. Hein. Enfin bref. Donc résultat, donc 10ème place. Il fait un très bon rallye, clairement. Il a fait, je crois, un sixième temps sur une des spéciales, autour de 7ème, 8ème temps parfois.
C'était vraiment pas mauvais. Je suis peut-être même un peu déçu finalement qu'il ait aligné sur la WRC sur ces rallyes-là. J'aurais préféré le voir sur la RRC ou la R5, histoire qu'il aille grappiller des points pour le WRC2 parce que c'est compliqué pour lui. Même si je sais que finalement il est un peu dans la ligne de mire de Maton pour le ramener l'année prochaine en WRC, peut-être pour la saison complète. Non, mais ouais, je suis d'accord. Mais après, le problème, c'est qu'on sait pas si en 2017, ils se tirent définitivement du WRC ou pas. Oui, mais il y a encore 2016. Faut attendre encore 2016 en fonction Ouais, mais je trouverais ça con de lui donner un an en WRC. Bon, certes, ça pourrait le faire opérer d'une autre écurie en prévision du départ Citroën. Ouais. Mais je trouverais ça con de lui donner sa chance pour un an. Ouais. Surtout que tu veux virer qui entre Rosberg et Mick? Non, je sais pas, c'est. Tu sais pas. Et puis il y a le Ouais, on sait pas. De toute façon, on a combien c'est combien de rallyes? Il reste combien après? Il reste la France, il reste l'Australie, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Il reste 4 rallyes. D'accord. Ouais, donc voilà, on a passé le cap de la mi-saison, donc là on rentre dans le dernier tiers. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est que le moment où la F1 passe le milieu, la mi-saison, le WRC passe le dernier tiers. C'est étonnant ça. C'est-à-dire que la F1 a beaucoup plus de grands prix en deuxième partie de saison qu'en première. Bon, ça c'est une autre histoire. Je me fais des théories tout seul. Moi, ouais, donc pour Lefebvre, 10e place, Abrim 11e, on a évoqué son cas, Mick 12e, on en a parlé. Bitsa également. Les WRC dont on en parlera après. Ouais, on a juste oublié Monsieur Graham Coffey. Ouais. Il y a que lui, il n'y en avait pas d'autres un peu en retard. Enfin si, on a oublié les deux Chipocar de Procop et Milchari qui ont abandonné. Les abandons on verra après. Par contre, aussi Lorenzo Bertelli qui a pas pris le départ. Oui. Monsieur étant malade, n'ayant pas pris le départ du shakedown, il a pas pris le départ, ça va pas affecter clairement sa saison. Ça change rien au championnat de toute façon. FWRT a toujours pas de points. On a peut-être dit qu'ils en avaient 3 à une époque, c'était une connerie, ils ont 0 points, rien. Pour l'instant, de toute façon, Bertelli fait pas une bonne saison, clairement. C'est pire que Kubica, on peut pas dire mieux. Donc, attends, par contre, ouais, tu disais au niveau des abandons, et Kofi, j'y viendrai après, parce que c'est un tu viens après, qui était le maître du jeu. Ouais. Donc ouais, au niveau des WRC, donc deux seuls abandons, je sais pas s'ils sont encore vraiment dans la même team, parce que ça a un petit peu changé maintenant. Ouais, c'est bizarre, parce que non seulement Milchari, il a plus le J-Pocar, oui. Et en plus, il a plus la même plaque. Ouais, non, mais de toute façon, Milchari, c'est sa voiture. Ça, clairement, c'est sa voiture qu'il a acheté, mais je crois, de toute façon, c'est son châssis de l'an dernier. Donc ouais, Martin Prokop qui abandonne, ainsi que, donc, dans la 18e spéciale, et 17e spéciale pour Jaroslav Melicharek, lui aussi, pilote plutôt présent l'an dernier, on l'avait vu au Monte Carlo, on l'avait vu au Portugal, on l'avait vu en Allemagne aussi, je crois. Hein. On l'avait vu en Allemagne et en France, en Alsace, il me semble. Non? Je vais voir. Enfin, je sais plus. En tout cas, Melicharek qu'on a vu un petit peu présent, bon, c'est pas un pilote fabuleux, hein, il fait des résultats corrects, il vient pour se faire plaisir, et tant mieux. D'ailleurs, donc, en parlant justement de pilotes qui viennent pour se faire plaisir, on va parler de Graham Coffey, qui est donc le dernier pilote de WRC qu'on n'a pas cité, 47e place finale. On le connaît bien parce qu'on a l'habitude de le croiser, on commence à avoir l'habitude de le croiser sur nos rallyes nordistes, dans tout ce qui est Béthunois, Route du Nord, pas Route du Nord, mais Rallye de la Lys, etc. Ils sont d'ailleurs présents au Béthunois. Avec donc sa Fiesta. C'est pas la première fois qu'il faisait du WRC, on l'a vu faire le Wales il y a quelques années quand il roulait en Groupe N, on l'a vu faire le Rallye d'Espagne en 2009 ou 2010 sur sa Subaru S12 rouge à l'époque, et donc maintenant il a décidé de refaire un petit voyage en WRC, tout comme l'avait fait Sam Moffett l'an dernier. Donc il termine 47e, de toute façon il a eu un souci, il a dû repartir en Rallye 2. Bon, enfin, il s'est fait plaisir, je pense pas qu'il cherchait à se classer. Tant mieux, ça fait plaisir d'avoir des pilotes comme ça qui viennent avec leur propre WRC, venir un peu se frotter au championnat du monde, notamment en route, notamment aux 46 km de la Panzerplatte, qui doivent être un pur plaisir. Ouais. Tu peux le voir comme ça, ouais. Un pur plaisir, non, mais un pur plaisir pour tout fan de rouler dessus à 20 km/h avec ta petite voiture,
que tu t'es durement payé avec l'argent de ton premier boulot, ça doit être agréable. Après, par contre, c'est vrai que si tu vends une WRC pour une écurie officielle, je pense que c'est pas particulièrement un plaisir parce que tu dois être assez sous pression. Bon, on en vient au WRC2 maintenant. Bah, c'est toi qui gères. Ok, bon, bah WRC2. Alors, vous avez vu une Fabia au départ, vous avez vu Jan Kopecky, vous avez compris le vainqueur. Fallait pas chercher plus loin. La Skoda Fabia R5 est beaucoup plus qu'efficace, hein, clairement, surpuissante cette voiture. Ouais, malgré que la deuxième a abandonné. Hein. Ouais, la Pi. La Pi a abandonné. Ouais, bon, bien qu'il en restait quand même 3 autres. Ouais, non, je voulais dire la deuxième officielle. Ouais. Donc ouais, Jan Kopecky qui s'impose, et qui termine 13e au général. Rien à dire, hein, clairement. Rallye parfait. De toute façon, le groupe Volkswagen a fait le rallye parfait. Faut pas chercher. Donc ensuite, deuxième place. Et là, ça fait plaisir. Deuxième place et 14e au général pour Eric Camilli, notre jeune espoir, autre jeune espoir français, qui lui roule en entraînement avec Oreca pour l'instant. Oreca qui d'ailleurs engage des Ford Fiesta alors qu'ils ont développé la Fabia. Allez comprendre. Ouais, il se prépare un petit à petit parce que bientôt il va falloir affronter les routes avec la Yaris WRC qui est en développement pour l'instant. Ensuite, Yuri Protasov qui termine 15e au général et 3e, je l'avais presque quasiment oublié lui depuis ses débuts en WRC. Je m'attendais à ce qu'il fasse une saison complète en WRC, finalement c'est pas le cas. Il est revenu avec sa R5, bon tant mieux. Enfin, si ça lui fait plaisir. 16e place et 4e pour Quentin Giordano, notre français, encore un, sur la DS3 RRC. Ouais. Ensuite, 17e place et 5e du RC2, on retrouve Nasser Al-Attiyah qui débutait avec sa nouvelle monture. Une Fabia R5 du Team Weavers. Donc, il a eu un peu de mal, hein. J'ai vu quelques dégâts sur la voiture. Il a fait quelques erreurs. 17e place au général, donc il termine 5e du RC2. Si je dis pas d'erreur, 1, 2, 3, 4, 5, oui. 6e place et 18e place au RC2. 18e place générale et 6e place au RC2 pour Craig Breen, qui donc avec sa 208 du Team Saint-Eloc. Rallye pas terrible, hein, pour Craig Breen. Il a pas... Enfin, c'était constant, mais c'était pas terrible quand même. Parce que de toute façon, sa saison en RC2 passe après sa saison en ERC, je pense. Je pense pas qu'il ait envie d'aller pourrir sa saison en ERC. Bon, après, par contre, c'est vrai que quand vous comparez les deux pilotes de l'an dernier, on avait dit que Kevin Hamring était perdu. Il termine 11e au volant d'une Hyundai WRC officielle. L'autre est obligé de s'engager avec Saint-Eloc avec une pauvre 208 R5. Bon, enfin bon. Ensuite, 7e, attends. Là, ce qui est assez marrant, c'est que le moins perdu des 3 pilotes Peugeot de l'an dernier, oui. Bah, c'est celui qui a jamais touché la 208 R5 hormis Aïe pour cette année. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc 7e place au RC2 et 19e place générale, je terminerai là, après je continuerai en suivant. Ouais. Teemu Sunninen, le copiloté par Mikko Markkula, le jeune pilote finlandais. Ex-copilote de Andreas Mikkelsen. Ouais. Et de Johan Ninen, accessoirement. C'est pas grave. Teemu Sunninen, le jeune finlandais qui lui aussi a été recruté par Toyota, enfin, a un contrat pour l'instant provisoire avec Toyota pour rouler, donc Oreca le fait également rouler avec une Ford Fiesta R5. Pour la 2e fois de l'année, je crois, hormis sa saison en junior WRC avec la DS3 R3T. Donc pareil, hein, c'est pour lui faire. Je crois pas que c'est la première fois. Bah moi je l'ai vu marquer des points au RC2 déjà ailleurs, hein, il me semble. Mais je suis pas sûr de ce que je dis. Donc non, il me semble qu'il était en Fabia sur un rallye. Il était en Fabia, mais c'était pas avec Oreca. Ouais. Ensuite, donc on a pour les pilotes qu'il faut citer, on a Fabian Kraim, vainqueur de l'Opel Adam Cup Allemagne l'an dernier et successeur de Seb Wegand chez Skoda Auto Deutschland, qui termine quoi? LOL. Ouais, qui termine 21e. Fabian Kraim, je peux comprendre qu'ils aient voulu enlever Seb Wegand, bien que honnêtement, pour l'instant Fabian Kraim n'a pas fait ses preuves, donc c'est pas. Puis en plus, le transfert il est bizarre, une Opel qui donne son pilote à Skoda. Il n'y a pas vraiment de cohérence. En même temps, c'est vrai que Skoda, Opel, la R5, elle est pas près d'arriver. En parlant d'Opel R5, on va en venir à Emil Bergqvist, que j'ai vu un peu plus loin. Qui était il était là-bas, lui? Oui, mais c'est un peu plus loin, donc j'aurai le temps d'y venir. Avant justement, son coéquipier, Marianne Gribel, qui termine 24e avec l'Opel Adam R2. Et nous avons ensuite la RGT Cup,
troisième manche de la RGT Cup après le Monte Monte Carlo Carlo Ypres. Ypres On, ouais, puis on avait vu Dumas et Delecourt au départ du Monte Carlo. Ils ont été rejoints par Snyers à Ypres qui l'a gagné. Et finalement, il restait plus que Dumas et Delecourt au départ en Allemagne. Ça m'a un peu déçu parce que je pensais vraiment qu'il y avait d'autres pilotes qui allaient s'engager vu le nombre de GT quand même présentes. Il y a pas mal de grosses Porsche présentes en championnat d'Allemagne. Un petit peu déçu de pas en voir d'autres. Et donc c'est Romain Dumas qui s'impose, 26e place au général, avec sa Porsche RGT, la même, hein, comme d'habitude, sauf qu'avec un changement de décoration en hommage à toutes les voitures qu'il a pilotées avec lesquelles il a eu du succès. Donc avec des couleurs un peu qui n'ont un peu pas de sens, mais l'hommage était sympathique. Donc ensuite, 27e place pour notre autre Français, Julien Morin, sur la Fiesta RRC. Pas terrible hein, comme résultat, 3 minutes 30 de pénalité. Ensuite, nous arrivons au Drive des Mac Fiesta Trophy, avec donc Guylain de Mévius qui s'impose, le Belge, devant Mats van den Brand et Max Vatanen, donc qui occupe donc les 29e, 30e et 33e places. Ensuite, donc on retrouve donc au milieu 32e place pour Emile Bergvist, donc sur l'Opel, sur la Dame R2. Ensuite, qui avons-nous dans les pilotes que j'ai pas cités? Le Suisse Laurent Vukasovic, 37e. Zapeka Lapi. Non, Lapi a pas abandonné, moi je le vois 42e. Ah, il est peut-être reparti en rallye 2 Il est alors. sûrement reparti en rallye 2 parce que là je le vois, ouais, il a terminé 42e, donc certes c'est loin mais il a terminé. Ensuite, Jordan Serderidis qui termine 44e. Alors lui déjà balèze la direction de course qui lui file pas les bons numéros. Ouais. Qui lui file un numéro, qui lui met un numéro 36 sur la vitre et 35 sur le numéro sur le côté. J'ai juste une question déjà. Quand ils l'ont collé, ils l'ont pas remarqué. C'est ça qui me paraît bizarre aussi. Enfin, je sais pas comment. Enfin, après ça s'est réglé. Bon, c'était un petit truc à part. Donc il y avait pas de junior WRC, ce qui fait qu'on n'a pas de Destroyer 3T au départ, du coup pour le championnat. Dans les régionaux, enfin dans les petits régionaux belges, on avait Guillaume Dillet aussi qui termine 50e. Marius Hazen qui perd de gros points au Drive des Mac Trophy, qui termine que 51e au général et très très loin en Drive des Mac Trophy. 53e place donc pour François Delecourt qui termine 2e de la Coupe RGT. Et ensuite donc dans les abandons, dans les autres abandons à citer, on va commencer par le premier abandon de ce rallye, 4e spécial, Brian Bouffier. On a presque oublié qu'il était présent, copiloté par Frédéric Vauclard. Sur la 208 T16 du team Romo, qui est pas un team non plus très très connu, team allemand, qui donc je crois que c'est sur la suspension qui a cassé, ouais. Ensuite, qui on a? On a Dimitri Biryukov, mais lui, je pense qu'on va éviter de le citer parce que avec sa Fabia, il est pas assez loin d'être un très bon pilote. Autre abandon aussi d'une seule Fabia R5, celle de Armin Kramer, qui a abandonné dans la 5e spéciale. Et ensuite, on a deux 208 T16, celle de Jonathan Hirschi et celle de Martin Kossi, qui n'ont pas vu l'arrivée. Et dans les autres pilotes, on peut signaler Tom Cave, qui n'a pas franchi l'arrivée, qui lui est à la lutte pour le titre en Drive des Mac Fiesta Trophy. Et donc maintenant, je pense qu'on va passer au classement globaux du championnat, à moins que tu aies envie de rajouter autre chose. Je n'ai pas spécialement envie de rajouter autre chose parce que je l'ai pas vraiment suivi le rallye, comparé au rallye de Finlande que j'ai vraiment bien suivi. Ben moi Celui-là, moi non plus. J'ai suivi un peu quand même via internet les résultats et puis les classements, mais j'ai pas vu vraiment de résumé. Juste su à peu près ce qui s'était passé. Clairement, bon, au JE là, dès l'Australie peut être titré. Ça, déjà, on peut ouais. le citer. Donc, faudra suivre ça. Voilà. Ensuite, classement, ouais, donc le classement du championnat pilote. Où est-ce qu'il est? Je l'ai là. Donc, Ogier est en tête pour l'instant toujours avec 207 points, suivi de Latvala avec 114 points. 98 points pour Mikkelsen, 90 points pour Rosberg, 80 points pour Neuville, 61 points pour Evans, 56 points pour Mick, 54 points pour Tanak, 52 points pour Sordo, 46 points pour Padon, 33 points pour Prokop, 9 points pour Al-Qassimi. Ensuite, 8 points pour Aninen, 8 points pour Protasov, et ensuite on arrive dans les pilotes du RC2. Hormis Kubica qui a 6 points pour l'instant. À égalité, pour l'instant il a égalité avec Loeb, je tiens à signaler.
Et oui, sinon après on arrive dans les pilotes du WRC2, enfin de la catégorie RC2. Ensuite, au classement constructeur WRC, nous avons Volkswagen Motorsport en tête actuellement du championnat. Par contre, j'ai pas les points. Je sais pas si c'est normal. Non, bon, bref. Donc, en tout cas, Volkswagen Motorsport est en tête devant Hyundai, suite Citroën, M-Sport, Volkswagen 2, Hyundai Mobis, J-Pocar et FWRT. Ensuite, dans les autres catégories, je vais faire un petit récapitulatif parce qu'on arrive quasiment à la fin de la saison, je le fais pas souvent. 72 points pour Alatia, actuellement en tête du RC2. À la bagarre, c'est la grosse bagarre en RC2. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 qui peuvent être titrés. Donc 72 points pour Alatia, 70 points pour Lapi, 67 points pour Ketoma, 62 points pour Trotasov, 61 points pour Tidmand, 57 points pour Alkouari, 40 points pour Kopecky, 36 points pour Fuchs, 35 points pour Lefebvre, 34 points pour Kremer, à égalité avec Camille, 28 points pour Brin, 23 points pour Giordano, 20 points pour Gorban, avec sa petite mini qui se place encore sur certains rallyes, 18 points à égalité pour Dominguez et Andreucci qui devraient pas faire d'autres rallyes, je pense, Brynilsen 18 points également, 17 points pour Morin, Souninen 16 points, Kruda 15 points, Rendinal 14 points et Peder 12 points. Ensuite, on arrive au classement du junior WRC, WRC3, je vais quand même le faire parce que malgré qu'il n'y avait pas ce week-end. Quentin Gilbert actuellement en tête avec 81 points. Au Tour de Corse, il peut déjà être titré. Et à mon avis, il sera titré déjà au Tour de Corse. En espérant que ça le fasse enfin monter, parce que c'est un espoir depuis pas mal d'années, mais ça fait pas mal de temps qu'il rame aussi. Il faut le dire. 48 points pour Henri Apamaki, c'est le plus proche pilote, le pilote le plus proche. 47 points pour Tempestini, 40 points pour le Christian Webi qui doit jongler aussi avec sa saison de rallycross, même s'il fait pas toutes les manches. 40 points pour 22 oula les écarts. 40 points pour Webi, 22 points pour Perry, qui quand même se place bien, genre on est Perry 5ème du championnat pour l'instant. 20 points pour Federico Della Casa, 18 points à égalité pour Riedman, Price et Loubet. Là, Riedman n'a fait qu'une seule manche cette année. Il a fait que le Monte Carlo. D'accord. Je sais pas exactement pourquoi. 16 points pour Mohamed Al-Moutawa, 12 points à égalité pour Margaillan et Folb, 10 points pour Rossel, 8 points pour Ray et Lukacs, 6 points pour Utunen, 5 points pour Dalmasso. Donc ensuite, on a le Drive des Mac Fiesta Trophy, que je vais quand même reparler. Eux, il reste plus que 2 manches. Et ce qui est drôle, c'est que c'est 2 manches sur le même meeting, en fait. Enfin, c'est 2 manches sur la même truc. Parce que, à mon avis, les points comptent 2 fois pour l'Espagne. À mon avis, ils doivent compter pour la journée asphalte et la journée terre. Je pense que ça doit compter comme ça. Ce qui fait que, donc, Marius Hazen est en tête avec 87 points, en espérant enfin qu'il décolle. Par pitié, parce que ça fait quand même combien, 3-4 ans, Marius Hazen, qu'il est là? Ça doit faire bien 3 ans qu'il est dans le junior ou dans ce qu'on appelait dans ce qu'on appelait avant le junior, après le DMAC, etc. Ensuite donc Max Vatanen 82 points deuxième, Tom Cave 70 points troisième, qui a perdu beaucoup de points suite à son abandon. Enfin pas son abandon, mais suite à sa place, il termine avec que 2 points. 61 points pour Guilain de Mévius, 38 points pour Mats van den Brand, 34 points pour Kevin Van Dane, 25 points pour Gus Greensmith, 12 points pour Will Hudson et 0 points pour Nils Solans, Eduardo Bresolin et Nicolas Amioni. Je crois qu'on en a fini. Ah oui, non. Juste pour en revenir vite fait sur la RGT Cup, avant les 2 dernières manches de la Corse et du Valais, 61 points pour Delecourt, qui donc peut se permettre de terminer deuxième sur les 2 prochaines manches. Oui. 43 points pour Dumas, 30 points pour Duet, 25 points pour Snyers. Delecourt qui vient parti pour aller la gagner, hormis si il a encore un abandon sur les 2 autres rallyes. Je pense que Dumas, si Dumas n'abandonne pas les prochains rallyes, je pense que il risque de passer devant. Faudra voir, ça se jouera pas grand chose à mon avis au niveau des points. Ensuite, j'ai rien à redire, je pense, hormis qu'on va se retrouver pour le rallye d'Australie. Enfin, pour récapituler, parce que j'ai pas les prochains rendez-vous rallye. Qu'avons-nous? On a le RC la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine? Ouais. Ok, ouais, donc rallye Barum Czech Rally Zlin. Alors le Barum. Ouais, le Barum. On a commencé avec, on finit avec. Qu'on va
qu'on va analyser la semaine prochaine. Moi, j'ai hâte de le voir ce rallye parce que c'est toujours un rallye très très intéressant avec beaucoup de pilotes qui sont prêts à le gagner. À signaler qu'il y aura toute l'armada Skoda qui va être là. Ils reviennent du rallye d'Allemagne, ils sont chauds. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Donc, faudra bien voir, même si je pense que des mecs comme Kajtanovic, tout ça peuvent être là. Donc, faudra voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le rallye de Chypre, mais ça c'est dans un mois en ERC. On a le rallye d'Australie, donc qui est la semaine... Non, pas la semaine d'après, 2 semaines après. On a le rallye d'Australie. Donc du 10 au 13 septembre. Ouais. Et ensuite le Tour de Corse du 1er au 4 octobre. Et on en aura encore combien de rallyes? Après il nous restera l'Angleterre. Ouais, après il restera quoi? Après le Tour de Corse, c'est l'Angleterre, hein. Non, c'est Catalogne. Ouais, c'est l'Espagne et après la Catalogne et après l'Angleterre. Et Ouais, ensuite, ouais. et donc pour le RC après le Baroum, donc c'est la Chypre et le Valais, je crois. Enfin, ils ont fini, je crois. Non, l'Acropole. J'ai oublié que l'Acropole en fin Alors, de saison. l'Acropole il finit avec le Valais. Hein. Ouais, l'Acropole il termine avec le Valais suite au décalage du Tour de Corse. Ok, donc je pense qu'on n'a rien à rajouter. C'est un débrief encore assez long, mais bon. Donc sur ce, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le Baroum et dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Italie. La semaine après pour le Rallye d'Australie en WRC. Ça va nous faire on n'aura qu'un seul débrief par week-end, mais ça va être pas mal. Donc en tout cas, on vous dit bonne continuation et puis sur ce, à la semaine prochaine. Salut.